va se gêner les meilleurs moments. Et les voitures chinoises qui arrivent en France, cette fois plus de doute possible, nous dit le Parisien. Les Chinoises arrivent, coup d'envoi de la commercialisation de la première voiture chinoise chez nous. Officiellement, ce coup d'envoi aura lieu lors du prochain mondial de l'automobile, ce sera à la rentrée. Et on nous montre dans le Parisien les photos des voitures chinoises qui ressemblent comme deux gouttes d'eau, évidemment, aux voitures européennes, voire même américaines, Jérôme Bonaldi. Elles ont 4 roues, hein. Sauf qu'elles seront moins chères. La carrosserie, c'est vrai, ressemble, mais c'est pas ça qui fait une voiture, il n'y a pas que la carrosserie. Il n'empêche que les concessionnaires des autres marques sont assez inquiets. Oui, elles sont beaucoup moins chères. Ah, mais elles ont rien de neuf, hein. C'est des copies un peu serviles de ce qui s'est fait jusqu'ici. Ah bon? C'est des voitures d'occasion? Non, ils n'investissent pas en recherche et développement, les Chinois. Ils copient les modèles existants. Donc, ils ont obligatoirement 1, 2, 3 ou 4 ans de retard. Mais, Les Japonais, ça leur a pas mal réussi non plus. Oui, mais au début, souviens-toi ce qu'on disait des Japonaises. On disait, attends, je veux pas acheter une japonaise. C'est pas cher, mais ça casse tout de suite. Et maintenant, ils font des moteurs hyper costauds. Arrange-toi, Isabelle. Arrange-toi, maman. Arrange ton col, Maxime. non, il va peut-être falloir faire des quotas, comme on avait fait pour d'autres produits chinois. Ouais. C'est marrant comme le niveau baisse. Le niveau baisse. Je viens de nos conversations. Remettez de l'essence. Ah ouais. On dit, est-ce que je tombe pas en panne d'essence hier? Ah bon? Oh, c'est incroyable. Avec ta nouvelle voiture? Oui, il me dit, je dis, il y a de l'essence dedans? Il me dit, oui, vous pouvez faire 100 km. J'accompagne mon épouse à Port-Royal. Elle prenait le métro parce qu'elle prend le métro. plus Ruquier gagne de l'argent, plus elle prend le métro. Pas pourquoi, bon. Je l'accompagne à Port-Royal parce qu'elle partait sur Roissy et je vais pour démarrer. Vous pouvez quand même la conduire jusqu'à l'aéroport, Pierre. Mais je pouvais pas. J'avais télévision. Je remets le truc. Je me suis retrouvé étudiant, dis donc, avec ma doge, quoi. Alors, faire le coup de la panne à sa femme, faut vraiment être belge. Elle l'a pas vu, elle m'a téléphoné, merci de m'avoir accompagné, je suis content, je vais vers Roissy. Moi, j'ai dit, toi, je suis en panne de descendre. Je descends, je vais faire un truc. J'avais le chauffeur de taxi qui me dit, ils vous donneront jamais des bidons d'essence. J'arrive dans un truc, je te passionne. Mustapha, je vois que ça te passionne. on est passionnés, hein. Alors, ils font leur gratte en vendant des jerrycans vides, hein, aussi. Ouais, alors j'arrive, chose comme ça. Jerrycan. J'arrive pas. Il me manquait le tuyau, donc j'ai tout renversé à côté. Et à ce moment-là, il y a un mec qui passe. Il me dit, alors, monsieur, c'est quelle émission? Non, là, vraiment, t'as envie de tuer. Je lui dis, qu'est-ce que ça peut te foutre, du coup? On vous voit souvent, c'est pas sympa. Je dis, mais je suis pas sympa. Je suis au bord de l'évanouissement. Et là, il y a un mec très gentil à vélo qui est passé, qui me dit, vous savez qu'il y a un poste d'essence juste à côté. Il est allé, il m'a ramené deux mecs en moto qui sont arrivés parce qu'ils avaient reconnu une vedette de la télé. Alors, ils m'ont ramené le truc, ils m'ont rempli le chose, puis allé faire le plein, et voilà. C'est une histoire, c'est une tranche de vie, en fait. Mais arriver à tomber en pleine d'essence, ça ne m'était jamais arrivé depuis la guerre, quoi. Mais le voyant s'était pas allumé. Si, mais ils s'allument tout le temps, les voyants, maintenant. Il y a jamais d'essence, peut-être. Si, parce que maintenant, je vois le voyant, ça s'allume pas. Hein. Et c'est les voitures chinoises. Et ça te dit pas combien il te reste de litres? Ah non. Ah bon? Oh, elle est pas moderne, ta voiture. C'est une voiture chinoise que j'ai. Ah, ouais. On voit la tête de Mao qui sourit et qui dit... Tu feras la grande marche, du con. Il ne reste plus de quoi faire la longue marche. Bon, enfin, oui, j'ai dit la grande au lieu de la longue. Oui. Oh, ça va. Mais... Non, c'est une belle tranche de vie. C'est une histoire sans chute, non, on n'en fait pas assez, c'était très bien. Je vais le reprendre sur podcast, ça m'a complètement bluffé. Ça va avec Vermus, toi? Attends, je ne le prendrai pas comme un compliment, mon petit Moustapha. Je prends tout comme un compliment venant de Direction Cannes, si vous le voulez bien.